allez voir Lost River, le premier film de Ryan Gosling. On a affaire à un conte cruellement désenchanté qui nous emmène dans les banlieues fantomatiques de Détroit. Ryan Gosling prend parti, il est engagé, on voit clairement ce qu'il pense du rêve américain. Le film nous donne une image du rêve américain complètement réduit en miettes par la cruelle réalité qui est celle de la barbarie représentée par le jeune mafieux Bully, qui est celle de l'argent et du sexe représentée par le banquier Dave, et qui est celle de la violence intense représentée par le personnage mystique et très bon d'Eva Mendes. Les acteurs, moi je trouve qu'ils ont été très bien choisis. J'ai beaucoup aimé Christina Hendricks. Après on recycle un petit peu la Christina Hendricks de Mad Men dans son style vestimentaire, mais bon, ça déplaît pas. Ian de Castecker, qui est un acteur de Marvel Agent of S.H.I.E.L.D., qui est mon bébé, a réussi à percer dans un petit film indé et il porte quand même le film sur ses épaules. Mais celui qui se détache vraiment, c'est Matt Smith. Complètement terrorisant dans le film. Après, Doctor Who réussit à montrer à quel point il y a toute une palette de personnages et à quel point il peut vraiment incarner un héros à la Mad Max. C'était un film assez oppressant, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop par où va venir le prochain drame dans la famille. Ce mélange très intéressant qui peut paraître paradoxal entre à la fois un film social assez engagé et un film complètement fantastique. Vraiment une ambiance, il y a vraiment un style, la caméra à l'épaule est très, très originale, très déstabilisante. On a un jaillissement perpétuel d'images très symboliques, très métaphoriques, donc à la fois ces maisons dévorées par un feu ardent, ces lampadaires surgissant du lac vide, ça donne une grande poésie visuelle au film. Un gros plus pour la bande son qui permet vraiment au spectateur de rentrer dans le film et malgré l'absence de dialogue, d'occuper tout l'espace. Notamment les petites musiques berceuses au synthé qui viennent contraster avec la violence et le côté vraiment macabre du film. Le film est vraiment exceptionnel, mais s'il y a un reproche que je pourrais lui faire, c'est de se perdre trop dans les références que Ryan Gosling veut asséner au spectateur et qu'on ne connaît pas forcément. Ryan Gosling ne nous fait pas trop la morale, c'est-à-dire qu'à certains moments, j'ai eu peur qu'il vire dans une conclusion un peu à l'américaine, mais au final, Ryan nous laisse vraiment faire nos propres choix, avoir notre propre avis. Le film est lugubre et lumineux. Fantasmagorique. Engagé, mais pas trop. Métaphorique. Déroutant. Très bon film. Prenant. Et je donne modestement à Ryan la note de 9 sur 10. Tu mets 9 sur 10. Je mettrai 8 sur 10.